À Fécamp, le nouveau musée a été inauguré à la fin de 2017. Il est toujours sympathique de flâner dans la ville aux 5 bassins. Le musée des Terre-Neuva, cité des pêcheries, regroupe les anciens musées de Fécamp. Il y a une section Beaux-Arts notamment. Fécamp se reconvertit dans le tourisme. Dans le bâtiment qui abrite le nouveau musée, on faisait autrefois sécher les morues. Le belvédère qui a été installé permet une vue à 360 degrés sur le port de Fécamp ainsi que le panorama de la côte d'Albâtre. On emprunte la passerelle pour s'y rendre. De ce côté, on aperçoit le cap Fanier. La température est glaciale. Un Moscou-Paris est tombé sur la France. Le bâtiment date de 1950. Il remplace un précédent qui avait été détruit pendant la guerre. Il s'appelait alors la Morue normande. À l'entrée du musée, on trouve un buste de Charles Hue, journaliste et fondateur du musée de Fécamp en 1879. Le musée de Fécamp se trouvait dans d'autres locaux. Je ne me sentirais pas trop rassuré en mer dans une petite barque comme ça. L'ascenseur nous conduit au belvédère, d'où l'on a une vue imprenable sur la ville. Ce qui me plaît bien à Fécamp, ce sont ces jetés en bois. Mais là, je n'irai pas, car avec une température de 0 degré et le vent, je me transformerai en hibernatus. La côte de la Vierge. La chapelle et le sémaphore. Le cap Fanier. La côte d'Albâtre qui se prolonge vers le sud. La Valleuse d'Yport. Puis c'est Étretat. Le bassin Bérigny. Le palais de la Bénédictine. L'avant-port. Ce plan relief indique ce qu'était Fécamp au XIIe siècle.
on a représenté ici au centre l'abbatiale de la Trinité et tout autour le château ducal. En effet, les ducs de Normandie séjournaient à Fécamp, dont ils avaient fait au début leur capitale. Les personnes malvoyantes peuvent utiliser de l'alphabet braille. Sur le plan relief, même la côte d'Albâtre a été représentée. Ici avec le cap Fanier et l'embouchure de la Gansville. Côté sémaphore. On aperçoit le parc éolien de Fécamp. La cloche du Grand Quai. Elle s'y trouvait de 1837 à 1935. On aperçoit l'église abbatiale de la Trinité et l'église Saint-Étienne, paroisse des Marins. L'arrière-port. La côte Saint-Jacques. Le quai le long du bassin Bérigny. Les tabourets sont très curieux. Sur ce second plan relief, voici Fécamp au XVIIIe siècle. L'administration du port est confiée à un vicomte par le roi. Le cap Fanier, déjà le port qui se développe, la ville de ce côté, l'église Saint-Étienne des Marins et l'église abbatiale de la Trinité. Voici le troisième plan relief avec Fécamp au XIXe siècle où l'industrialisation a tout rationalisé. Vraiment une très grande réussite que ce belvédère. Une maison à pignon à la flamande.
À présent, allons voir les collections du musée. Ici sont conservés des objets comme des reliques. Et là, on commence vraiment par les temps les plus reculés. Un peu rudimentaire pour partir à la chasse aujourd'hui. L'âge du bronze à Fécamp. Le travail est déjà plus important. Des meules pour recueillir la farine. Et voici le monde romain. Le mot fécamp viendrait d'ailleurs de fiscanum, mot latin où il y a une racine germanique, fisc pour poisson. Après la fin de l'Empire romain, les Mérovingiens, dont voici les sépultures. Voici ce qu'on pouvait trouver dans les foires à tout du haut Moyen-Âge. Puis vint Charlemagne et les Carolingiens. Les pièces de monnaie des 9e et 10e siècles. Il n'en était pas encore à l'euro à cette époque. Très beau relief de la crucifixion du 15e siècle. Une tradition à Fécamp. Un chandelier assez rigolo. Encore une crucifixion, celle-ci du XIVe siècle. Vierge à l'enfant, polychrome, de la fin du XVe siècle. Ici, on avance dans le temps. Voici le temps des négociants. Bijoux du XVIIIe siècle, faut que ça plaise. La Révolution française. Les francs-maçons. Avec le XIXe siècle arrive la mode des bains de mer. Et la mode n'était pas au string à cette époque. Maquette d'un chalutier congeleur. Quelques pièces encore. Qui font les délices des archéologues. La croix de guerre remise à la ville de Fécamp en 1950 sur un coussin.
ici, on a accès à une terrasse extérieure. En contrebas, les bâtiments d'un café de pays. Peu de candidats aujourd'hui. Heureusement, malgré le froid glacial, il y a relativement peu de vent. Je crois que je ne pourrais pas aller en terre Adélie. La visite se fait du haut en bas. Nous avons vu le 4e niveau. Le belvédère, c'était le 5e. Et voici le 3e, qui est consacré au monde de la pêche. Voici un univers qui m'est quelque peu étranger et qui devait être rude. Voici une photo des fameux caïques que l'on peut voir, notamment à Yport, sur les plages de Galie. Caïque Pierre Marthe, 1912. Lorsque les barques appelées caïques étaient usagées, on les recouvrait d'un toit et on logeait le matériel de pêche dans ces petites cabanes ainsi constituées. Ces cabanes appelées les caloges. On peut en voir à Étretat. Notre-Dame de Bon Secours est le nom de la chapelle qui se trouve au sommet de la côte de la Vierge. Mise à l'eau d'une caïque. Et devinez où? À Étretat. Un bien joli tableau, scène de rue à Yport, dont j'apprécie peut-être encore davantage la lumière que le dessin proprement dit. Voici un enfant d'Étretat. Ce beau tableau s'intitule « La mauvaise nouvelle ». Et on comprend pourquoi. Fécamp a été le plus grand port de pêche de la morue dans le monde. Des enfants posent avec des morues séchées.
Cette barque d'origine américaine est une Doris. Les Fécampois l'ont adoptée dès 1876. Les passionnés ont dû passer des heures à confectionner ces merveilles. La traduction est assurée au cas où la reine viendrait. Non, ce ne sont pas des lombrics, ce sont des lignes avec des hameçons. Tout un matériel qui ne devait pas plaire aux poissons. Ça, c'était en option. Voici un diorama de 1900. Ce n'est pas un tableau, c'est une sorte de relief. Où l'on apprend que les briques ont 2 mâts, contrairement donc aux 3 mâts. Quant aux goélettes à huniers, ils étaient utilisés pour la pêche en Islande. Hippolyte Chédru, 1823-1881, président de la Chambre de commerce de Fécamp. Une très belle armoire normande. Le dernier, c'est 1830. Le bateau. Il suit. Une belle figure de proue. Embarquement du Seine. La camaraderie. Intérieur du chalutier Orage, 1932. Déjà des instruments plus modernes. Livraison de la morue à Fécamp. Souvenir ramené d'escale. Tasse d'Aberdeen en Écosse. Voiture petite américaine. La lessive était un peu rudimentaire. Le temps de la séparation. Le retour pour les fêtes de Noël. C'était aussi souvent la période des mariages et où les hommes découvraient pour la première fois leur enfant. Un homme à la mer.
Dieu. Joli service. Un tableau célèbre, ou plutôt une copie, vous ne le répéterez pas. Et voici une maquette Mammouth, tout hérissé de drapeau. Femme du port, ou l'attente. L'entreposage des morues. Le capitaine Haddock a-t-il été sur ce bateau? Une fleur parmi les morues. Les tonneliers. Et la mer, c'est un ensemble de métiers. Très belle maquette. Où l'on voit le séchage des morues. Ça fait des grands. C'est super. Fécamp l'hiver. On appelle sans risserie l'art de fumer le hareng avec de la boucane. Moule peinte. Une illustration à la Jules Verne. Les mouettes et goélands n'ont pas changé leurs mœurs. De ce côté, on parle de la construction navale. Ce n'était pas une mince affaire. Que d'instruments.
Le musée est très grand. Photographie de Fécamp au XIXe siècle, les aménagements portuaires. Très joli tableau. Les sauveteurs en mer. Coup de vent à Fécamp, XIXe siècle. Onésime Frébourg, 1901. Des sauveteurs. Sur la jetée ou un sauvetage, femmes éplorées et naufrage en contrebas, opération de sauvetage. Des films sont projetés. Chalutier congélateur. Il y a beaucoup de niveaux à visiter. Seconde session pour le musée de Fécamp. 15 jours après la première visite, il fait meilleur. On préfère voir la mer en bleu qu'en gris. Le cap Fanier est plus radieux et commence à verdir. Nous allons pouvoir aller voir la terrasse. 15 jours plus tôt, il y avait de quoi se transformer en homme de glace. Après ces quelques vues, plus printanières que dans l'enregistrement précédent, nous allons aller voir les sections de peinture et de puériculture. Petit passage en terrasse auparavant. Toujours la silhouette de l'église Saint-Étienne et de l'abbatiale de la Trinité. Pour cet été, je l'espère, une sortie en mer de Fécamp à Étretat. Nous arrivons à l'étage du musée des Beaux-Arts. Une statue de Sainte Barbe martyre.
L'âme échappant à la mort. Portrait d'homme. L'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste. Là, ça ne rigole pas, c'est le jugement dernier. On sent qu'il y a une prise en main des pêcheurs. Vierge à l'enfant dite de Valmont. Valmont est une commune à côté de Fécamp. 6 saints martyrs en prière. Meubles d'intérieur cauchois. L'enfant Jésus et les instruments de la Passion. Ecce homo. Achille et Ulysse quittant Syros. La réconciliation de Céphale et Pocris. Et voilà, il suffit de découvrir un saint. Intérieur d'église en Hollande, vers 1680. Navire hollandais dans la tempête. Port en Italie. Moine franciscain en extase. Titre original de ce tableau, Bouquet de fleurs. Le déluge. Heureusement, il y a l'arche. Portrait d'un ecclésiastique. Portrait d'homme XVIIIe siècle. Naufrage ou la tempête. Portrait de femme. Une belle commode. Intérieur de l'atelier de David. Étude de vieillard buvant. Jacques-Philippe Tougard, portrait en chasseur. 1796, portrait d'un cavalier. Le meurtre de Thomas Becket. Thomas Becket était archevêque de Canterbury. Scène troubadour. Buste du peintre Théodore Géricault. Eunone refusant de secourir Paris blessé. Madame fait ses caprices. Homère dans l'île de Syros. Est-ce là qu'il a composé l'Iliade et l'Odyssée? Homère chantant des poésies.
l'aspect de Fécamp vu par les peintres. Celle-ci est particulièrement jolie. Des tableaux de l'ancienne bénédictine qui a flambé dans un incendie au XIXe siècle. Celle qui existe aujourd'hui a été très joliment reconstruite. Les prés au début des travaux de l'arrière-port. Le port de Fécamp vers 1875. Fécamp, la rade vue depuis la Sente au matelot. Vraiment un très beau tableau, avec un beau ciel nuageux. La passe Botton et l'ancien bureau du port de Fécamp. Buste du peintre André-Paul Leroux. La cour de la maîtrise. Quelques estampes par ici. Les brûleuses de varech. Il ne faut pas me demander à quoi ça servait de brûler du varech. Falaise d'Yport. On croirait presque une photographie. La valeuse où se trouve Yport. Crinoline sur la plage. On reconnaît bien la silhouette du Cap Fanier, mais il est nu. Il y a déjà le sémaphore et la chapelle. Rocher à Yport. Vue de la plage de Fécamp. Pêcheur à Fécamp. La falaise d'aval semble vraiment ne pas avoir changé. Madame Césaire Blanquet, propriétaire d'un hôtel à Étretat, devant la falaise d'Amont. Le lever du filet. Les caïques et les caloges. Ici à Étretat. De vue des falaises d'Yport. Clair de lune à Pornic. Vaut-il celui de Maubeuge? On s'éloigne de Fécamp. Voici Moret-sur-Loing. De plus en plus loin, un paysage d'hiver en Scanie. Nous voici en Scandinavie. Jules Noël, la vallée de la Touque en Normandie. Marine à Honfleur.
Vache au marais. Les canards. Pommier en fleurs, la Normandie en cliché. L'étang. Rouen, le marché aux fleurs. Le marché à Honfleur. La Bouillie. Les noms de ces gens ne vous diraient rien. Sauf peut-être celui-ci, l'écrivain Jean Lorrain, auteur de Monsieur de Bougrelon. Écrivain fécantois, Paul Duval, son vrai nom. Le berceau d'un Spartiate. Avant l'orage. La cavée de Cricbeuf. Mazure à Saint-Léonard. Saint-Léonard est une commune à côté de Fécamp. La maison de Cricbeuf. Moisson. Cours de ferme à Cricbeuf de Paul Collin. Le sommeil. À mon avis, pour certains, ça ne donne pas envie de dormir. Encore un tableau de Paul Collin. Une ferme. Portrait d'un vieux marin y portait. La fin du jour. Le tableau est censé se situer à Yport. L'épouse en deuil. Dans un registre plus moderne, Le chalutier de René Crevel. Du même, l'ancienne rue Seigneur ou Oscar Grindel. De Henri de Saint-Délice, crevettier à Honfleur. Champ de coquelicots en Beauce. Voici un tableau de Louis le Poitevin, cousin de Guy de Maupassant. Paysage normand. La dame à la biche. Une autre section est consacrée à la vie cauchoise. Belle reconstitution. La Cambrette. C'est admirable. Plat original avec un couvercle en lapin. On ne s'en lasserait pas. Mais d'autres merveilles nous attendent.
Voici un instrument quelque peu tombé en désuétude. Scène de mariage. Cette section aurait ravi Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour. Jolie Pompadourette, comme disait Voltaire. La Pompadour avait un goût très sûr pour ce genre de babiole. Il faut avouer que c'est bien beau. Vous savez que ce genre de choses ne pouvait pas échapper. Au moins l'assiette est datée. Les aigles impériales. Les arts décoratifs. De gauche à droite, Louis XVI, roi de France, puis Madame Duchesse d'Angoulême, sa fille, puis Marie-Antoinette d'Autriche. On a relu à côté de la cathédrale, il y en a deux. Au de Robec. Au de Robec, je cherchais. Wait, c'est le... Oui, sound, sonner, la pompe. On est une Ah, ça va être un message pour Quelqu'un s'est mis d'un god, on en avait un, je sais plus qui est. Je suis pas sûr d'avoir appuyé. Costume normand. Costume normand. Les armoires. La malle sanglante. Beau travail d'ébénisterie. Un beau service, timbale tulipe. À ce niveau, on trouve également le musée de l'enfance, avec les collections de puériculture. L'on découvre que Fécamp est le berceau de la pédiatrie, médecine des enfants. C'est ici qu'un médecin, Léon Dufour, a pris des initiatives dans ce sens. Le berceau. Les tétines d'époque. Dodi n'était pas encore sur le marché. Léon Dufour crée l'institution de la goutte de lait, censée suppléer aux carences de l'allaitement chez les mères. Il y a distribution de biberons. À l'institution de la goutte de lait, la pesée hebdomadaire est obligatoire. Un pèse-bébé d'époque.
Celui-ci, c'était vraiment pour les gros bébés. La pesée de 5 heures à la maternité. Les institutions de la goutte de lait ont essaimé partout dans le monde. Buste du fameux docteur Léon Dufour. Voilà qui fait un peu édifiant. Triomphe du kitsch. Et voici une collection particulièrement ragoûtante, dont je n'avais pas connaissance, des collections coprologiques, des selles d'enfants. Voici par exemple une selle de choléra, et vous avez tout le détail. Tu vois que c'est marqué où c'est... Ah oui, d'accord. Voici des selles glaireuses. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre le thé. Voici différents emblèmes de mer dans différentes sociétés, différentes civilisations. Le comble de la superstition. Collier de pattes de taupe de la fin du XIXe siècle. On faisait porter ces colliers aux enfants pour favoriser la percée des dents. Mère veillant sur le sommeil de son enfant. Toute la gamme imaginable des berceaux. Des bercelonettes. Petits lits. C'est pour les porter dans le dos, là. Voilà qui nous rappelle le bon temps. Je vous jure, c'est vrai. Dans le landau, là, blanc et bleu, là. Que de récipients utilisés au fil des âges pour l'entreposage du lait. Et non, ce ne sont pas des sextoys, ce sont des canards. Celui-ci est carrément décoré. Voici le fameux biberon qui tue que dénonçait le docteur fondateur de la goutte de lait. En effet, les tuyaux qui munissaient ces flacons étaient impossibles à nettoyer, d'où de mortelles diarrhées. Voici qui clôt la visite, la deuxième partie de ce musée des pêcheries de Fécamp.